Vous savez, dans un hobby de niche comme le slot racing, des grands événements comme celui-ci, c'est vraiment le signe d'une communauté qui vit à fond. Et parfois, il suffit d'une seule petite semaine pour que tout le paysage soit complètement redessiné. Allez, on plonge directement dedans. On va décortiquer ensemble une semaine absolument charnière, celle du 27 février au 6 mars 2026. Une semaine qui a vu des changements, et bien des changements qu'on n'avait jamais vus auparavant dans le monde du slot. Le 27 février, la nouvelle tombe et fait l'effet d'une bombe. Hornby Hobbies annonce la vente de la marque iconique Scalextric. Après quasiment 60 ans dans le même groupe, c'est un véritable tournant, un vrai séisme pour tout le milieu. Et ce tournant, il a un prix, et pas n'importe lequel, 20 millions de livres sterling. Pour faire simple, c'est l'opération financière de la décennie dans cette industrie. Un chiffre qui montre bien que l'enjeu derrière cette vente, il est énorme. Alors, comment le deal a été monté? En fait, c'est assez malin. Il y a un premier versement cash de 8,5 millions de livres et le reste, 11,5 millions, sera payé plus tard, en fonction des résultats financiers à venir. Pour Hornby, le calcul est simple, ça permet de réduire la dette et de se reconcentrer sur d'autres marques fortes comme Airfix. Le nouveau propriétaire, c'est un certain Mark Brown, et ce n'est pas un débutant. Il arrive avec une vision très claire, basée sur deux idées fortes. La première, faire du circuit électrique une vraie alternative aux écrans pour les familles. La deuxième, sortir Scalextric de la simple case jouet pour en faire une marque de technologie vraiment liée au sport auto. Mais attention, l'actualité du slot ne s'est pas arrêtée à cette vente, loin de là. Pendant que ce géant changeait de main, ailleurs en Europe, ça n'a pas chômé. La course à l'innovation, elle, battait son plein. Prenons le fabricant espagnol Skeleto. Ils ont frappé un grand coup en dévoilant le proto de leur hypercar A424. C'est un coup stratégique génial pour coller à l'actualité brûlante du championnat du monde d'endurance. Le modèle est déjà pensé pour la compétition, vendu en kit blanc à peindre et avec un support moteur Anglo-Winder RT4 pour la performance pure. On file en Italie, chez NSR, un vrai pilier de la compétition. Eux, ils ont mis sur la table leur plan pour 2026. Qu'est-ce qu'on y trouve? Une nouvelle boutique en ligne pour les clubs et surtout des améliorations techniques sur leur châssis GT3 et de toutes nouvelles décos pour leur gamme Formule 100-800 SAS 100-809 qui cartonne. Et alors là, pour les fans de rallye, c'est carrément la fête. Le fabricant Avanslot a annoncé une véritable avalanche de nouveautés. Pas moins de 5 Alpine A110, 3 Toyota Yaris et même une Subaru en hommage au légendaire Colin McRae. Le petit plus technique qui fait la différence, leur mécanique évolutive qui permet de passer facilement de 4 à 2 roues motrices. Toute cette effervescence, on la retrouve bien sûr en France, où la communauté est super active. Un excellent exemple, c'est ce magazine gratuit, le DRS Magazine. Il est publié par le club de Dijon et c'est devenu une source d'infos incontournable pour tous les passionnés qui parlent français. Et ce qui est génial avec ce mag, c'est qu'on y trouve de tout. Des comptes rendus de courses locales, des portraits de pilotes de légende comme Mauro Baldi, des analyses de grands salons comme Rétromobile et même des dossiers techniques hyper pointus. C'est exactement ce genre de contenu qui fait le lien entre le hobby et la grande histoire du sport automobile. Et cette activité, elle se traduit par un calendrier de courses européen qui est blindé. Juste un petit aperçu du printemps 2026, ça va des cours de club au Royaume-Uni à des événements majeurs en France comme les 10 heures du Paul Ricard, sans oublier les énormes festivals internationaux, bref, il y a de quoi faire. Tenez-vous bien, au milieu de tout ce numérique, il y a une tendance un peu à contre-courant qui est super intéressante. Le bon vieux catalogue papier fait un retour en force. La preuve, les précommandes pour le catalogue Scalextric 2026, un beau bébé de 67 pages, ont été ouvertes et ça montre bien que c'est devenu un véritable objet de collection. Une autre tendance de fond, c'est l'échelle. On voit une vraie montée en puissance du 1.24 qui permet un niveau de réalisme incroyable, comme sur cette Porsche 911 RSR de BRM. Bien sûr, ça cohabite avec le 1.32 qui reste l'échelle reine pour la performance pure, parfaitement illustrée ici par la Porsche 911 GT1 de Revoslot, très appréciée pour son châssis en métal. Et évidemment, le numérique vient donner un sacré coup de pouce au hobby. Des logiciels comme Track Planner sont devenus quasi indispensables pour dessiner son circuit en 3D avant même de poser le premier rail. Et pendant les courses, Smart Race ajoute une vraie dimension stratégique en gérant virtuellement le carburant ou l'usure des pneus. C'est malin. Mais attention, toute cette technologie, tous ces outils, ça ne remplace pas l'essentiel. L'histoire du 16e anniversaire du club de Worthing au Royaume-Uni nous le rappelle très bien. À la fin de la journée, ce qui compte vraiment, c'est le plaisir de la course et la bonne ambiance entre passionnés. Et une grande partie de ce plaisir, ça vient de l'histoire que ces voitures racontent. Il faut bien comprendre que ce ne sont pas de simples jouets. Ce sont des répliques fidèles de voitures de course qui ont une histoire, un palmarès, comme cette magnifique Ferrari 512 BB qui a couru au Mans. Allez, un autre exemple pour bien illustrer ça. Prenez cette March 701 de Polycar. Elle ne sort pas de nulle part. C'est la réplique exacte de la voiture de John Love, une figure immense du sport auto en Afrique du Sud. Forcément, quand on connaît l'histoire de la voiture et de son pilote, l'objet prend une toute autre dimension.
Bon, si on prend un peu de recul après toutes ces infos, qu'est-ce qu'on retient de cette semaine complètement folle? En fait, on peut dégager 3 grandes tendances qui sont en train de dessiner le futur du slot racing. La première tendance, elle est économique. La vente de Scalextric, c'est le symptôme d'une vraie professionnalisation. On passe d'une logique de grands groupes un peu lourds à des entreprises plus petites, plus agiles. Et ça devrait permettre d'accélérer l'innovation. Deuxième point, et il est crucial, l'e-slot colle de plus en plus à la réalité du sport automobile. Le décalage qu'il y avait avant entre les vraies courses et leurs répliques est en train de fondre. L'arrivée quasi immédiate des nouvelles hypercars en est la preuve parfaite. Et enfin, troisième tendance, qui est plus culturelle, le numérique n'est pas l'ennemi du circuit en plastique. Bien au contraire, il vient l'enrichir, l'augmenter. Les logiciels, les communautés en ligne, tout ça renforce l'expérience sur la piste et crée encore plus de liens entre les gens. Du coup, la grande question qui se pose après une semaine pareille, c'est celle-ci. Avec des marques qui se restructurent, des technologies qui évoluent à toute vitesse et une communauté mondiale plus vivante que jamais, est-ce que le slot racing ne serait pas, tout simplement, à l'aube d'un nouvel âge d'or? La question mérite d'être posée.